Salut à tous, bienvenue sur Minutrition, le podcast qui te montrera qu'alimentation et plaisir sont faits pour s'entendre. Moi, c'est Kali, diététicienne nutritionniste. Mais avant de commencer, si tu ne veux pas rater d'épisode, n'oublie pas de t'abonner. Le podcast d'aujourd'hui, je pense qu'il va être un peu plus long que les précédents, tout simplement parce qu'on attaque l'assiette équilibrée. On la connaît tous, une assiette séparée en trois, une demi de légumes, un quart de féculents, un quart de protéines, animales ou végétales, tout dépend de ce que tu as envie de manger. Mais attention, alimentation équilibrée ne signifie pas que fibres, protéines et glucides. Il faut aussi des lipides, des vitamines et des minéraux. Donc on va faire nutriment par nutriment. On va commencer avec les fibres. Elles sont apportées par les fruits et les légumes. Le rôle des fibres, c'est de réguler le transit. Oui, je parle de caca. Mais pas que. Elles te permettent aussi une protection contre les pathologies digestives. Et en plus, elles augmentent le sentiment de satiété. En gros, pour que tu aies plus faim à la fin du repas. Les fibres, il faut les voir comme un filet de pêche qui ramasse tout ce qui reste dans tes intestins et qui, à la fin, en font des sels. Ensuite, on a les glucides, qui sont apportés par les féculents principalement. On a deux types de glucides. Les lents, tout simplement parce qu'ils mettent du temps à être digérés. En général, c'est tout ce qui est riz, pâtes, semoule, pommes de terre. En gros, les féculents que tu retrouves dans ton assiette. Et à côté de ça, on a les glucides rapides qui sont rapidement absorbés par l'organisme. Donc là, en général, c'est le sucre. Il faut savoir que les deux sont super importants pour l'organisme car ils sont source d'énergie. Donc il faut consommer des deux. On va faire attention à la quantité. C'est tout. Les féculents, il faut en avoir à tous les repas. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, ils apportent de l'énergie. Oui, mais le soir, on n'en a pas besoin. Si. C'est pas parce que toi tu passes en mode veille que lui il se met à l'arrêt. Ensuite, on a les protéines. Qu'elles soient animales ou végétales, c'est toi qui choisis. L'idéal, c'est de consommer les deux. Et puis pareil, à tous les repas. Alors non, je ne dis pas qu'il faut consommer protéines animales et végétales sur le même repas. Mais tu peux varier d'un repas à l'autre. Je vais pas m'attarder sur les protéines animales parce qu'on sait d'où elles viennent. Les protéines végétales, c'est une question qui revient souvent quand je vois du monde en rendez-vous. La plupart du temps, on ne me parle que des lentilles. Alors non, pas que. Tu peux aussi avoir les pois chiches, les pois cassés, haricots rouges, fèves, etc. Et puis après, tu as tout ce qui est soja et dérivés, le tempeh, le tofu, etc. Il faut savoir que les protéines végétales, l'organisme a du mal à les absorber. Donc on va les complémenter à côté avec des céréales. On va dire qu'elles sont importantes au niveau musculaire parce qu'elles rentrent dans le processus de fabrication et de développement du muscle. Et elles apportent aussi de l'énergie. J'arrive sur un sujet qui peut fâcher certains, mais on va parler des lipides. Alors non, les lipides ne font pas grossir s'ils sont consommés en quantité modérée. Et tout au contraire, ils sont indispensables. Ils apportent de l'énergie, ils rentrent dans la fabrication des hormones, c'est super important. Après, il faut savoir qu'on a plusieurs familles de lipides. Moi, je pense qu'on peut leur faire un podcast rien que pour eux parce que ils le méritent. Les minéraux. On en retrouve partout et chacun a son importance. On entend souvent parler du calcium parce qu'il est important pour les os mais aussi pour les dents. Et il faut savoir que le calcium, il rentre aussi dans le processus de contraction musculaire. Donc il est hyper important, mais au même titre que le potassium, le sodium, le magnésium et tous les autres. Bien sûr, on va éviter les excès pour éviter les complications. Et pour terminer, on va parler des vitamines. La plus connue, c'est la vitamine C. Elle apporte un petit coup de peps. Donc apparemment, il ne faudrait pas la consommer le soir. Je sais pas qui c'est qui a dit ça, mais tu peux manger une orange le soir, ça t'empêchera pas de dormir. En vitamine très connue, on a aussi la vitamine D, aussi appelée la vitamine du soleil, qui est quand même hyper importante en hiver, vu que justement, on a moins de soleil. J'ai cité ces deux-là parce que c'est les plus connus, mais il faut savoir qu'on a aussi la vitamine A, la vitamine B, même un groupe de vitamine B. On a aussi la vitamine E, la vitamine K, enfin bref. Il y en a plein de vitamines. Et à mon avis, elles aussi, elles peuvent avoir leur podcast. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast t'a plu et je te dis à la semaine prochaine. Allez, bisous.